Nous sommes la deuxième semaine de mai, je suis Value égale True et on est parti pour notre orbite basse autour de la planète poker. On commence avec Winamax pour l'incident technique de l'année. Remise en situation. Le 5 mai, à 10h30, Winamax est hors service. Alors que beaucoup pensaient être une simple mise à jour de routine, Winamax communique rapidement sur le sujet, indiquant qu'il s'agit en réalité d'une coupure fibre. Orange nous en apprend plus directement sur son Twitter, expliquant qu'il s'agit tout simplement d'un acte de vandalisme, des câbles ayant été sectionnés. Winamax n'était d'ailleurs pas la seule entreprise impactée, elle ne semble donc pas visée spécifiquement. Il va sans dire qu'une enquête est en cours, le réseau ayant quant à lui été réparé au cours de la soirée. Après Joao Vieira la semaine dernière, c'est au tour de Mustapha Kanit de faire une énorme performance également par Winamax, remportant la coquette somme de 271 000 $, devançant ses 124 adversaires lors de ce high roller à 10 000 $. N'hésitez pas à regarder les épisodes récents de Dans la tête d'un pro, le mettant en scène, qui sont très sympas et vous permettront d'en apprendre un peu plus sur ce personnage haut en couleur. Retour sur les réouvertures prochaines des casinos en France. Le 24 avril dernier, les députés de la majorité ont fait 150 propositions pour relancer le tourisme, certaines incluant les casinos. On y retrouve entre autres offrir la possibilité pour les casinos d'ouvrir à partir du 11 mai, en assurant la sécurité sanitaire et les gestes barrières des clients et des employés. De plus, de nombreuses propositions vont dans le sens d'allègement de charges en tout genre, pour aider une reprise économique au plus vite. Malheureusement pour le poker, nous pouvons également y trouver cette mention. A contrario, les jeux de table dits traditionnels, roulette, jeux de cartes, etc., ne permettant le strict respect du principe de distanciation sociale, resteraient fermés, jusqu'à ce que les mesures sanitaires gouvernementales soient allégées. Il ne reste donc pour le moment que l'option du poker électronique, très appréciée en Espagne notamment, pour espérer pouvoir jouer au poker dans vos établissements de jeux favoris. Pour pouvoir taper du carton et des jetons, ce ne sera malheureusement pas pour tout de suite. C'était moi qui avais mélangé, j'ai fini de mélanger. Voilà, et comme je suis. Et le joueur précédent coupe. Voilà. En allant vers moi, la coupe. Tout à fait. Toujours. Voilà. Hop, et moi je reprends, je mets par-dessus. Voilà. Très bien. Du côté des rooms, on note une initiative intéressante de la part de PMU. En préambule au futur FPO Online à partir du 17 mai, dont nous reparlerons la semaine prochaine, PMU propose un free roll incluant un ticket à 600 € pour le main event chaque soir, en échange d'1 € de rake jusqu'au début du festival. 400 € sont ajoutés au prize pool de ce free roll, ce qui fait 1000 € à se partager chaque soir. Plutôt sympa. Don't let your dreams be dreams. Party Poker sur le même réseau que PMU fait beaucoup plus fort en termes de promotion, avec Defection Party. Si vous êtes un lecteur assidu des news sur le site de Spin Elite, vous savez probablement déjà tout. Pour les autres, on passe rapidement en revue le contenu de la promotion qui se divise en 4 parties. Tout d'abord, une simple connexion quotidienne vous permettra d'obtenir un ticket pour un free roll ou un bonus directement sur votre compte. Dans un second temps, c'est tout simplement 20% de cashback que la room vous propose, ce qui n'est pas négligeable, peu importe la limite que vous jouez. Troisièmement, des challenges quotidiens et fun pour débloquer de nouveau un ticket pour un tournoi free roll. Kevin Hart est impliqué dans les défis, ne vous attendez donc pas à des défis trop techniques. Enfin, pour finir, un leaderboard tout ce qu'il y a de plus classique, avec 3 classements journaliers en fonction de votre limite. Do it! Make your dreams come true! Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à aller voir la news de Spin Elite à ce sujet, le lien se trouve en description. On passe maintenant au Spin News. Bonjour à tous et bienvenue dans Spin News, le journal d'actualité de Spin Elite. On commence sans plus tarder, comme chaque semaine, par les performances de nos membres. Félicitations à vous tous. Un nouveau défi pour nos joueurs de Sit and Go Jackpot vient d'apparaître sur Party Poker. Il s'agit des 250 €, et 3 de nos membres ont commencé le grind sur ces limites. Bonne chance à vous messieurs. Sans transition, nous vous parlions la semaine dernière de la fin du Team Challenge. Eh bien, la saison 2 arrive très prochainement. Pour rappel, ce challenge consiste tout simplement en une compétition interne organisée autour d'équipes de 5 à 8 joueurs. Chaque mois, chaque équipe a des missions aussi bien orientées poker, volume, chips EV, que tout simplement bon enfant, comme par exemple faire de la corde à sauter, lire ou donner un cours sur le sujet de leur choix. 16 joueurs en interne viennent de remporter un package live à 550 €. Un très bon moyen de garder la motivation dans un jeu qui peut parfois sembler redondant passé à certains caps. Enfin, nous vous rappelons qu'il est toujours possible de nous rejoindre, que ce soit au travers d'une simple affiliation ou d'un contrat de stacking. Par exemple, en Sit and Go Jackpot, le cut est évolutif, jusqu'à 80-20 pour les joueurs. Chaque contrat est adapté au niveau du joueur en question.
N'hésitez pas à aller voir les conditions directement sur spinelite.fr. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Value Equal True pour Spin News, à vous les studios.